La radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Kangaba. Le journal. Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Assurer la souveraineté numérique, c'est l'une des préoccupations majeures du département de la communication. Hier, Maître Aruna Touré, ministre en charge de la communication, a ouvert un atelier allant dans ce sens. Il regroupe les chargés de communication de la présidence, de la primature et des départements ministériels. Un mot de santé également dans la présente édition avec la signature d'un contrat de performance entre le ministère de la Santé et les directeurs régionaux de l'ensemble des hôpitaux du Mali. Cette convention s'articule autour des indicateurs précis tels que la bonne gouvernance, la gestion financière, l'hygiène et le climat social. Chronique du développement, le sujet de ce vendredi a trait à l'accord de partenariat conclu entre la Direction nationale de la géologie et des mines et la raffinerie d'or Marina Gold Mali, un partenariat qui vise à mieux organiser le secteur de l'orpaillage au Mali afin qu'il soit plus rentable à l'économie nationale. La page sport est également au rendez-vous, c'est en fin de journal avec Isaac Tchenou. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Les chargés de communication de la présidence, de la primature et des départements ministériels participent depuis hier à un atelier initié par le département de la communication qui, de par les initiatives, s'emploie à assurer la souveraineté numérique. Et cela passe par l'opérationnalisation d'une messagerie publique nationale. L'ouverture des travaux de cet atelier était présidée par le ministre Maître Aruna Touré, ministre de la Communication, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Aloussène Touré. Le ministre en charge de la communication pose ainsi symboliquement le geste qui va largement contribuer à la modernisation de l'administration indépend de ses attributions ministérielles. En effet, les chargés de communication des départements ministériels, de la présidence et de la primature seront, grâce à l'utilisation du gouv.ml, un puissant vecteur dans l'utilisation des outils modernes de communication. Digitalisation et dématérialisation sont donc le chemin obligé pour parvenir à une meilleure utilisation et une meilleure gestion de nos données. Mohamed Assalia Bonkana, directeur général de l'AGETIC. L'agence a entrepris, sous l'égide du département, le rapatriement de la gestion technique du nom de domaine du Mali, le .ml, dont le processus sera achevé à la fin du mois de mars 2023, selon un chronogramme proposé par l'AGETIC et validé par toutes les parties, départements, société civile et Mali Dili ainsi que IANA à travers ICANN. Cet atelier de formation s'inscrit donc dans une volonté de l'État d'assurer sa souveraineté pleine et entière en matière notamment de protection et d'utilisation des données et de la messagerie nationale. Maître Aruna Touré, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Qu'il importe pour nous qui poursuivons au nom de la transition la souveraineté numérique d'imaginer et de créer un cadre efficace, efficient pour que toute information qui concerne l'administration malienne, qu'elle soit dans le domaine de la sécurité, le domaine économique, le domaine de l'information, que cette information soit gérée de façon à sécuriser son origine et sa distribution, mais à travers vous et à travers les éléments qui seront mis à votre disposition. Donc l'objectif visé, c'est de bâtir une infrastructure propre à notre pays, une infrastructure fermée et sécurisée qui garantit la sécurité numérique. L'utilisation des adresses .gouv.ml est un moyen sûr d'assurer l'indépendance numérique de notre pays afin d'asseoir une véritable modernisation de notre administration. Dans les soucis de l'amélioration de la qualité des soins de santé, la ministre en charge de la Santé et les directeurs régionaux de l'ensemble des hôpitaux du Mali viennent de signer un contrat de performance. Il vise à renforcer la capacité opérationnelle des hôpitaux. Cette convention s'articule autour des indicateurs précis tels que la bonne gouvernance, la gestion financière, l'hygiène et le climat social. Adama Djimde.
Ces signatures lient individuellement tous les directeurs généraux des hôpitaux à la ministre de la Santé et du Développement social, Djeminatou Sangaré. L'objectif est d'appuyer la mise en œuvre de la loi hospitalière et renforcer la performance de ces établissements. Pour cela, le gouvernement s'appuie sur un certain nombre de leviers, offrir des soins de santé de qualité, assurer la prise en charge des indigents et mettre en place un mécanisme de financement de la demande de soins, d'où l'importance de ce contrat. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Nous avons ciblé 5 indicateurs principaux sur lesquels les directeurs vont travailler pour améliorer la performance des hôpitaux dont ils ont la charge. Donc c'est aussi la performance du directeur. Et dans ce contrat, il y a également l'accompagnement, bien sûr, du département. À titre d'exemple, comme indicateur que nous avons ciblé, il y a la gouvernance, il y a le climat social, il y a l'hygiène, il y a la gestion financière. Première du genre, cette démarche du gouvernement est saluée par les managers des hôpitaux. Ilo Dial, directeur général de l'hôpital de Point G. C'est une très bonne initiative. C'est un contrat qui va booster l'effort des administrateurs que nous sommes en vue d'améliorer la qualité des prestations au niveau des différentes structures. Les partenaires du Mali apprécient cette initiative qui renforce la confiance de part et d'autre. Dr Itama Christian, représentant de l'OMS. Il y aura toujours un cadre de collaboration et surtout dans le cadre de suivi de ces indicateurs. Au niveau de l'OMS, on continue tant bien que mal à apporter un certain nombre d'appuis. Je crois qu'il y a quelques mois, nous avions fait un don d'équipement à travers lesquels il y a quand même quelques hôpitaux ici présents qui ont bénéficié de certains nombres de concentrateurs d'oxygène. Au total, c'était 200. À terme, chacun sera évalué et la ministre appréciera la suite à réserve. Les travaux des consultations nationales sur l'éducation à la santé et au bien-être ont été ouverts ici à Bamako. C'était hier. Cette rencontre qui regroupe toutes les parties prenantes dans la prise en charge des enfants en milieu scolaire vise à échanger sur les données collectées en matière de santé et de la reproduction au cours des enquêtes démographiques. La rencontre de 2 jours devra aboutir à des recommandations en vue de renforcer les actions déjà entreprises par le gouvernement dans ce domaine. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Modibo Mariko. Une meilleure exploitation future du potentiel humain pour le développement d'un pays passe aussi par une prise en charge efficace des jeunes. Cependant, de l'analyse des données démographiques d'éducation à la santé des enfants de notre pays, il ressort que l'offre de services est loin d'être satisfaisante. Ben Moulay Aïdara, directeur général de l'Office national de la santé et de la reproduction. 91,6% de la tranche d'âge de 15 à 19 ans des femmes n'ont jamais parlé de planification familiale, ni avec un agent de santé, ni dans un établissement de santé. Le pourcentage de 15 à 19 ans ayant eu une IST au cours des 12 derniers mois est de 31,6% contre 11,6% chez les hommes. Chez les femmes de la tranche d'âge de 15 à 19 ans, 44,7% n'ont aucun niveau d'instruction. Edmond Moukala, représentant de l'UNESCO au Mali. Il s'agit de prévenir, entre autres, les grossesses précoces et non désirées des jeunes et adolescents, le VIH et SIDA et les autres IST, la consommation de substances psychoactives en milieu scolaire et les violences basées sur le genre au milieu scolaire. Il s'agit d'analyser les données et de proposer des solutions en vue d'améliorer la santé et le bien-être en milieu scolaire. Et cela conformément à un engagement des États africains pour leur population. Sidibé Dedeu Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. L'objectif principal de la consultation nationale est donc de recueillir des données sur la santé en milieu scolaire en mettant l'accent sur la santé de la reproduction et de formuler des recommandations de fond auprès de toutes les parties prenantes et de dégager une feuille de route pour un sommet régional. Pour aboutir à une feuille de route, expression de l'engagement national pour la cause des adolescents et des jeunes, la rencontre s'est fixée comme objectif de rassembler toutes les parties prenantes dans la prise en charge des enfants. Elles auront ainsi 2 jours pour analyser et valider les données en matière de santé et de bien-être des jeunes. 7h passées de 10 minutes. Actualité hors de nos frontières. Le ministre de la Défense du Burkina Faso a apporté des précisions sur l'attaque qui a visé un convoi de ravitaillement
dans la région du Sahel le 5 septembre dernier, causant 35 morts civils et des dizaines de blessés. Selon le général Aimé Barthélémy Semporé, les groupes armés terroristes ont utilisé un engin explosif actionné à distance grâce à une télécommande. Le pays entend organiser dans les jours à venir une journée nationale du refus du terrorisme. Depuis plusieurs semaines, la Tunisie connaît des pénuries sur des séries de produits alimentaires. Les causes sont nombreuses: problèmes d'importation, augmentation des prix sur le marché international, crise alimentaire mondiale, alors que le gouvernement affronte une rentrée sous les signes de l'inflation et des négociations avec les partenaires sociaux. La question des pénuries fait désormais la une de l'actualité tunisienne. Pour terminer, en République démocratique du Congo, face au chaos dans les stations-service à travers la capitale Kinshasa depuis le dimanche 4 septembre. Les autorités tentent de gérer la pénurie d'essence. La situation ne devrait pas s'améliorer avant la mi-septembre. Cette pénurie est officiellement causée par le retard dans les arrivées programmées des navires censés approvisionner la mégapole d'environ 15 millions d'habitants. À présent, la page sport football tournoi IFOA en Mauritanie. Le Mali joue cet après-midi en demi-finale contre la Gambie. Le match est prévu pour 17h30. Super Coupe Assimi Goïta, la 5e journée de mars cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Basketball, les champions du Mali en dames et messieurs sont connus depuis hier. Chez les dames, il s'agit de l'AS Police et du côté des hommes, c'est bien le stade malien de Bamako. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. On commence cette passeport par le basketball. Le stade malien de Bamako en homme a été sacré champion du Mali hier à l'issue de la 3e journée des playoffs. Les stadiers se sont venus à bout des Maneka 84-53, pendant que chez les dames, c'est l'AS Police qui enlève le titre de champion en dominant le Djoliba 68-60. Alkaya Touré, instructeur FIBA, des entraîneurs, nous analyse les deux rencontres. Pour parler de la rencontre des dames, il y avait une belle empoignade. Les deux équipes avaient le même niveau, si vous voulez, et le même niveau de préparation. C'est ça, parce que c'est connu que le niveau du basketball féminin est plus élevé que le niveau du... Parce qu'on a vu des très belles situations, on a vu des individualités, un jeu d'ensemble intéressant. Jusqu'à la fin du dernier quart-temps, le Djoliba n'avait pas perdu le match. Et les équipes ont présenté un basket vraiment d'un niveau acceptable. Bon, parlant des hommes, je dirais simplement que ça, c'est pas normal qu'on pense à un playoff 1, 2, 3, parce que c'est dû au niveau des joueurs. Donc les deux équipes n'avaient pas le même niveau. Donc je sais que l'AS Mandé s'est débrouillé, si vous voulez, arriver à ce stade de la compétition avec les deux individualités, le numéro 11 et le numéro 12. Mais ce n'est pas suffisant. Quand on veut être champion, il faut avoir une équipe où l'ensemble des 10 joueurs peuvent jouer ensemble, n'importe de 7 ou 8 joueurs peuvent jouer ensemble. Ils n'ont pas eu de compléments des gens. Bon, par contre, le Stade malien a présenté une équipe vraiment complète. Vous avez vu, tout le monde est rentré, tout le monde a joué. Il y a eu suffisamment de points. Les 85 points que j'ai prédits là sont venus. Si vous divisez les 80 points par 4, vous avez à peu près 20 points par carton, ce qui est le score normal d'une équipe de première division. Par contre, si l'AS Mandé veut rester vivant dans cette compétition à ce niveau, ils doivent renforcer leur équipe. Le Stade malien également a besoin d'avoir d'autres joueurs supplémentaires. Ils ont des postes où ils ont des lacunes. Le stade a été très bon au niveau des meneurs et dans le jeu intérieur. Mais les ailiers n'ont pas montré grand-chose, à mon sens. Football, le tournoi IFOA en Mauritanie, le Mali joue cet après-midi en demi-finale contre la Gambie. Une victoire permettra non seulement aux nôtres de se qualifier pour la finale, mais aussi d'obtenir leur ticket pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans. Ici à Bamako, Super Coupe Colonel Assimi Goïta, la 5e journée démarre cet après-midi au stade Mamadou Konaté. En première heure, la présidence joue contre Bamako et juste après, Kai affronte Koulikoro. Pour ce qui est de la Coupe ORTM, les demi-finales se joueront ce week-end. Déjà demain samedi, la commune 4 tenante du titre affrontera la commune 3 et dimanche, la commune 6 en découdra avec Kati. Enfin, en football féminin, le tirage au sort de la Ligue des champions a lieu à Rabat au Maroc en fin de matinée. Ce tirage au sort déterminera les adversaires de cette phase finale qui se jouera cette année sans l'AS Mandé. Le tournoi est prévu du 30.
7h passées de 15 minutes, nous partons pour la chronique du développement. Le mois dernier, 12 août 2022, la Direction nationale de la géologie et des mines a conclu un accord de partenariat avec la raffinerie d'or Marena Gold Mali, un partenariat qui est l'une des recommandations issues des assises nationales de la refondation visant à mieux organiser le secteur de l'orpaillage au Mali afin qu'il soit plus rentable à l'économie nationale. Le décryptage de ce partenariat public-privé dans ce numéro de la chronique du développement avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Voilà, des soucis techniques. Nous allons donc refermer cette édition. Il est 7h passées de 16 minutes. La mise en onde a été assurée par Mamadou B. Diallo, au microphone pour la présidence Foussine Tunkara et Aziz Koulibaly assure la mise en ligne. L'édition a été réalisée par Brahma Traoré. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à vous. Que le bon Dieu nous protège.